théologien Dr John Pierre nous dit que beaucoup peuvent être sincères, mais la sincérité n'est pas la vérité. La sincérité seule n'est pas une protection contre les séductions variées. Seul l'amour de la vérité et la soumission à la vérité nous protège contre la confusion religieuse de notre époque. Si la vie d'un croyant est stérile, le diagnostic est le plus souvent très simple. Il y a manque de connaissances et de discernement, ou bien la personne n'est pas chrétienne du tout et s'illusionne l'être, ce qui est le cas la majorité du temps. Si vous voulez rencontrer cet homme de Dieu, rejoignez-nous à la première église communautaire de la grâce. L'église se situe au 1159 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York, entre Clarendon et Avenue D. Pour de plus amples informations, appelez la direction de l'église au 718 600 15 96. Le don de guérison, l'intéressant pour nous est que moi t'ai dit que le mot don est au pluriel dans le texte grec. Ce qui semble appuyer ce que nous avons dit dans le passage que je me dis. À l'effet que Paul parlait toujours de catégories de dons au sein desquelles il existait une diversité. Je vais parler un petit peu vite parce que nous sommes extrêmement en retard. Donc les dons de guérison, c'est le premier don signe temporaire que Paul mentionnait en dans passage. Et puisque ces dons signes sont toujours actifs à l'époque, on dit ils étaient actifs à l'époque. Ils ne sont pas inclus dans une catégorie séparée. Et thème guérison est généralement pluriel. Ou dit docteur John Pierre, pour qui ça que, ou pas dit le don, ou dit les dons. Et deuxième, pour qui ça pas dit, pour qui ça que guérison tout au pluriel, parce que tout dit ça en homme. Parce que l'aime garder dans le grec là, il veut dire yamaton. Donc ça sous les grands nombres de mots, grand nombre de si vous voulez, afflictions, qui doit guérir, qui doit jouer une guérison. Et donc ça lui appartient à qui est-ce d'abord? À Christ. Matthieu 8, les versets 16 et 17 dit ça. Il appartient aux apôtres. Matthieu 10, verset 1er. Il appartient aux 70, dans Luc 10, verset 1er. Il appartient à certains compagnons des apôtres. Notez que me dit certains compagnons, parce que ce n'est pas tous les compagnons apôtres maintenant qui te gagnent don. Il y en a un compagnon qui te gagne don, par exemple Philippe, acte 8, verset 5-7. Philippe, pas ton apôtre, non, c'est ton compagnon des apôtres que tu es. Est-ce que tout le monde t'a dit ça me dit là? Donc, la question importante, est-ce que bon Dieu guérit directement? Est-ce que bon Dieu guérit miraculeusement jeudi? La réponse est oui. Mais comment le fait? Dieu peut encore guérir directement. Dieu peut encore guérir miraculeusement jeudi. Mais comment le fait? En réponse à la prière de ses enfants. Je reprends encore. Il fait en réponse à la prière de ses enfants. Ça veut dire, faut un enfant de Dieu. Ou dit docteur John Pierre, est-ce que tout un enfant de Dieu? La réponse est non. Je ne comprends pas en réponse à la prière de ses enfants. Vous dites parce que bon Dieu c'est créateur, nous tous ces petits bon Dieu. Qui compte li bagay ça? Nous tous pas petits bon Dieu. Tendez. Qui te m'expliquer tête moi? Pas de qui petit bon Dieu. Bon Dieu, une seule petite. À moins que nous l'appelions Bible, nous pas prêter attention. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire unique. On seul gain dans le gain. Nous commençons à me dire là? Non. Est-ce que bon Dieu, gagne l'autre petit monde? Oui. Nous devenir petit bon Dieu par adoption. Tendez, oui. Nous devenir enfants de Dieu par adoption. Parce que bon Dieu, une seule petite là. Non, c'est Christ. Non. Cependant, est-ce que vous êtes capable, n'importe qui a devenir petit bon Dieu? Texte dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Mais, aucun chrétien, est-ce que chrétien aujourd'hui n'a passé dans l'autre vitesse? Est-ce que chrétien aujourd'hui a un don de guérison? N'a frappé qu'on est. Est-ce que chrétien aujourd'hui a un don de guérison? Cela est évident, amis, par le fait que par un seul monde aujourd'hui qui guérit tant que Christ guérit monde. Par un seul monde aujourd'hui qui guérit monde, Jean apôtre guérit monde. Et comment Jésus avec apôtre guérit monde? Un mot ou bien un touché. Un mot ou d'un touché. Un mot, d'un mot ou d'un touché. Un seul mot et puis bien un seul touché. Ou guérit instantanément. C'est pas Jésus comment s'est fait bagarre là fait après non? Instantanément.
Et non seulement instantanément, complètement. Et instantanément et complètement, il guérit tous les malades qui te venus avec lui, qui te venus joindre lui. Et même il te ressusciter les morts. Donc c'est ça, oui, don de guérison fait. L'église de Corinthe, ouais, bagay ça yo, comment bon Dieu t'a agi miraculeusement par Paul, avec d'autres qui ont une capacité. Et Paul mentionnait aux Corinthiens pour le rappeler la diversité de façons que bon Dieu t'a équipé ses enfants pour accomplir son œuvre. C'était l'œuvre de Dieu. Quand vous parlez des dons des guérisons, est-ce que vous me suivez de près? Hein? Donc les dons des guérisons, comme les autres dons signes, sont temporaires. Ou dit c'est vrai, docteur Jean-Pierre, yes, temporaire. Soit vous ne dites pas là temporaire. Dit pas là encore? Non, il pas là encore. Et soit après l'église, c'est don des guérisons? Non, des not. Bon, don des guérisons, nous dit que c'était don signe qui était temporaire. Il était dispensé à l'église pour une raison. Vous dites, docteur Jean-Pierre, est-ce que dit pour raison? Pour l'authentification du message apostolique de la parole de Dieu. Docteur Jean-Pierre, on a dit non l'autre façon parce que nous trouvons un peu trop français là. Eh bien, Mabdouli. Don guérison comme l'autre don qui don signe. On dit don signe. Donc, en d'autres termes, il est temporaire, il était dispensé à l'église. Raison bon Dieu t'ébali, c'était pour confirmer le message apostolique qui était la parole de Dieu. Donc, qui mandat l'église recevoir? Est-ce que c'est mandat pour guérir moun? Pour guérir les corps? Quand on corps le malade, ou fait hypertension, fait cholestérol, ou bien on fait sida, ou bien on mourit pour lever. Non, et pas mandat ça à nous gagner. Le mandat n'est pas un appel à guérir les corps. C'est pas un appel, non? Bon, tu vas vous rappeler ça pour guérir les corps. Mais à guérir les âmes. Les âmes. Je répète, les âmes. J'aimerais bien réitérer une fois de plus, les âmes. Mais pourquoi, docteur Jean-Pierre? Et comment ça va-t-il se faire? Par la prédication de l'évangile. Docteur Jean-Pierre, comment ça va le faire là? Comment nous allons guérir les âmes? Par la prédication de l'évangile. Vous dites, mais mon Dieu, pas intéressé dans la santé, non, docteur Jean-Pierre. Il n'est pas intéressé dans le bien-être physique, non. C'est des questions qu'on nous voulons poser. Je vais tout répondre pour nous. Ce n'est pas que Dieu ne soit plus intéressé par la santé et le bien-être physique, ou que l'Église ne devrait plus s'en soucier. Le travail médical constitue depuis longtemps un domaine béni du service chrétien. Pour moi qui pas j'aime comme ça qu'on entendait, le travail médical c'est son domaine béni qui vient de bon Dieu et son domaine béni du service chrétien. C'est une première ligne du travail missionnaire moderne. Même lorsque la médecine a une carence, jusque-là tu es en carence. Mais l'œuvre de guérison, qu'elle soit accomplie par le travail médical ou par des miracles, n'est plus un signe d'authentification. Et Dieu ne dispense plus à son église de tels dons. Souviens donc, mais la Bible, le livre auquel je tiens dans ma main, me dit, Dieu, aïe aïe aïe, ne dispense plus à son église de tels dons. Souviens donc, c'est que le ciel, papa, il va parler. Comme le font tous les autres avec les dons de guérison. Ou qu'on nous bagaille, Paul utilisait donc avec mesure et avec des buts précis. Il n'a pas utilisé dans le seul but de ramener la santé. Paul lui-même malade et pourtant il n'est pas guéri, mon entendez? Et il n'a pas demandé non plus à l'autre compagnon qui te gagne don pour faire guérison pour lui, ou bien pour guérir. Nous songeons Épaphrodite en dans la Bible. Ou dit docteur Jean-Pierre, qui est Épaphrodite là? Philippiens 2, verset 27. Philippiens 2, verset 27. Épaphrodite, ami cher et compagnon d'œuvre de Paul, il est terriblement malade, monsieur malade. Dieu intervient pour que, attendez bien, oui, Épaphrodite pas mourir. Paul dit, Dieu a eu pitié d'Épaphrodite, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Et ça veut dire que Paul te gagne don en main, mais il pas utilisé sur Épaphrodite. M'a dit pour qui ça attendait? Dieu guérit miraculeusement Épaphrodite. Mais si Paul t'a librement utilisé don pour te guérir Épaphrodite, il n'a pas bien besoin de supplier bon Dieu. Nous entendez ça me dit là?
Lorsque Timothée, yon l'autre co-ouvrier de Paul, monsieur souffrit d'une maladie d'estomac, et te gen l'autre monde qui te gen problème ça tout, Paul pas guéri. Paul conseillait Timothée pour consommer un peu de vin. Et dans un titre verset 5, 23, nous lit bagay ça. Paul pas utiliser les dons des guérisons. M'ba dire pour qui ça? Paul on l'autre les laissé Trophime. Tendez oui, Paul laissé Trophime, yon l'autre compagnon le gagnant. Malade non zone les Milais. Ou dit qui côté le dit bagay ça dans 2 Timothée 4 verset 20. 2 Timothée 4 verset 20. Ou connaît Paul pas exercer dans guérison que lorsqu'il est nécessaire pour confirmer, si ça me pas dit là, l'authentification, pour confirmer la puissance de l'évangile, pas pour rendre la santé aux chrétiens. Entendez? Paul n'exerce le don de guérison que lorsque c'est nécessaire pour confirmer la puissance de l'évangile, pas pour rendre la santé aux chrétiens. Ou dit, docteur John Pierre, pasteur, laissez-moi vous dire une chose. Vous voulez dire, mon chrétien, je dis, pas de droit à demander, bon Dieu, guérison de n'importe quelle maladie? Est-ce que c'est ça, vous voulez dire? Je vais répondre. Un chrétien, je dis, a un droit pour demander, bon Dieu, la guérison de n'importe quelle maladie. N'importe. Mais attendez ça. Dieu est capable de décider pour guérir, pour atteindre un but palio et pour manifester sa gloire. Mais bon Dieu n'a pas aucune obligation pour le faire, entendez? Parce qu'il n'a fait aucune promesse générale de guérir à quelque époque que ce soit. Ou dit, mais est-ce que vous pouvez? Nombre 12, verset 9 à 10. Deutéronome 28, verset 21, 22. 2 Rois 5, 15, 27. Je vais terminer tout à l'heure qu'on y a là. 2 Chroniques 26, verset 5 à 21. Somme 119, verset 67. 1 Corinthiens 11, verset 30. Dieu n'a aucune obligation de le faire parce qu'il n'a fait aucune promesse générale de guérir à quelque époque que ce soit. Cela veut dire il n'authentifie plus sa parole écrite. Parce que complétée, elle se vérifie par elle-même. Pères, frères et sœurs, je termine pour vous. La parole de Dieu, pas besoin d'authentifier encore. Parce que complétée, elle se vérifie par elle-même. Vous remarquez tout miracle qui fait avec don des guérisons, yo pas appliqué le sous croyant, entendez? Parce que croyant pas de besoin confiner rien à croyant yo. Ni authentifier rien à croyant yo. Parce que vous croyez déjà, vous connaissez Christ et Messian, vous connaissez la parole a été sortie maintenant de Dieu, apôtre te gen droit apostolique, et ça te sortir dans bouche pour servir le système canonique pour que aujourd'hui vous avez une Bible dans main. Et cette Bible est la révélation complète. Personne ne peut pas ajouter ni retirer. Quand vous avez besoin de la volonté de Dieu, vous avez un seul livre pour ouvrir, la Bible et la Bible seule. De même, va parler des dons des miracles. Le don des miracles. Mais pour journée, je dis, on parle le don des guérisons. Mais le texte grec nous dit les dons au lieu de don. Les dons des guérisons. C'est là que nous avons campé. Pour dire à tout le monde, si tu as gagné au moins objection, tu as besoin maintenant dire aussi combien que tu es meublé dans le moment que tu n'as pas la voix et existence dans la parole de Dieu. Et pas oublier que ce sont pas même besoin de l'université avec show, avec programme ça, avec ou capable maintenant et faire acquisition de connaissances bibliques et pour capable utile œuvre mon Dieu. C'est votre serviteur, docteur Pasteur John Pierre. Et nous dit salut avec notre... Le théologien docteur John Pierre nous dit que beaucoup peuvent être sincères, mais la sincérité n'est pas la vérité. La sincérité seule n'est pas une protection contre les séductions variées. Seul l'amour de la vérité et la soumission à la vérité nous protègent contre la confusion religieuse de notre époque. Si la vie d'un croyant est stérile, le diagnostic est le plus souvent très simple.
il y a manque de connaissance et de discernement, ou bien la personne n'est pas chrétienne du tout et s'illusionne l'être, ce qui est le cas la majorité du temps. Si vous voulez rencontrer cet homme de Dieu, rejoignez-nous à la première église communautaire de la grâce. L'église se situe au 1159 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York, entre Clarendon et Avenue D. Pour de plus amples informations, appelez la direction de l'église au 718 600 15 96. Amis des ondes, écoutez bien, j'ai une bonne nouvelle en détail à vous annoncer. La nouvelle est celle-ci, mais horaire l'église là, chaque dimanche matin, de 10h à 11h, et corps de dimanche, puis de 11h15 AM à 1h30 PM, culte d'adoration et un message sur forme exposé. Dimanche soir, BGA dispensé comment étudier la Bible, action suivante de la théologie du docteur exégète John Pierre. Première église communautaire de la grâce, First Grace Community Church, dirigée par Dr. Pasteur John Pierre, attendons-nous dans instruction et formation théologique dans service adoration yo. Pour tout vrai adorateur et en plus, à bien message yo sous forme exposée. Venez joindre avec nous dans l'église First Grace, adresse là c'est dans 1159 Flatbush Avenue, New York, between Clarendon et Avenue D, corner Vanderveer Place. Pour prières et conseils, avec réponse en Bible, Relais Bergia, Docteur, Pasteur, John Pierre, dans le numéro de téléphone ça, 516 451 98 76, ou bien à Office l'Église là, dans 718 600 15 96. Bienvenue à tous.